ça. Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France qui propose tous les formats dans un seul abonnement. Livres audio, e-books, BD, séries audio, podcasts, magazines et presse. Si ça vous intéresse, on s'en parle un peu plus à la fin de cette vidéo, mais dès à présent, je vous partage mon lien qui sera également disponible en barre d'infos, qui vous offre 45 jours d'essai offert. Bon visionnage! Trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour filmer cette vidéo que j'ai en tête depuis facile 2 ans, voire 3, à propos de ce choix que nous avons fait il y a donc 3 ans, de venir vivre à la campagne. Du coup, pour m'aider un peu dans cette tâche, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram à propos de tout ça, ce choix, ce style de vie, les plus, les moins, etc. Et vous avez été géniaux, vraiment en un laps de temps très court, j'ai eu énormément de très bonnes questions qui vont faire sans problème tous les chapitres de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous promener si jamais il y a une question qui vous intéresse plus qu'une autre. Si à un moment vous me trouvez un peu mollassonne sur une question, hop, vous pouvez zapper, c'est tout à fait possible, c'est génial, merci la technologie. Du coup, première question qui est beaucoup revenue, c'est pourquoi être parti s'isoler dans la campagne? Pourquoi le Lot-et-Garonne en particulier? Quel choix étrange dans le sud-ouest? Puisque c'est vrai que ce département est assez mal aimé, j'ai envie de dire, un peu mis de côté, négligé, parce que tout autour de lui, il y a plein de choses hyper cool, hyper sympa à aller voir. Du coup, oui, pour certains, il peut paraître un peu terne. Je veux dire, il y a du beau monde, les Pyrénées, pas trop loin, l'océan, les Landes, tout ça, Bordeaux, Toulouse, la Dordogne également, et sûrement tout un tas de choses que j'oublie à présent. Mais c'est vrai que du coup, cette région, elle est peu connue, elle est beaucoup plus rurale. Du coup, pour répondre plus précisément à la question, ce choix-là, c'est beaucoup fait d'abord par Ju, qui est originaire de ce département, a grandi ici jusqu'à ses 18 ans, a une grande partie de sa famille ici, qui est restée là, et c'est un homme très attaché à sa terre, qui m'avait clairement dit quand on s'est rencontrés ou pas longtemps après que dans tous les cas son projet c'est d'un jour refinir dans le Lot-et-Garonne. Moi j'ai réussi 10-12 ans à l'en sortir, c'est vraiment qu'il devait m'aimer pour partir de son coin, mais il le reconnaît, ça lui a fait du bien d'aller voir autre chose. On est quand même parti à l'opposé de son trou, c'est-à-dire dans les Vosges, un autre très beau trou qu'on a adoré. On a aussi vécu en PACA du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, vraiment plein de choses qui n'ont rien à voir, ça a été super enrichissant. Bon, j'ai pas réussi à l'emmener à Paris, j'ai essayé mais j'ai pas réussi, mais on a fini à Bordeaux un bon bout de temps, c'est là où on a commencé à se connaître vous et moi, enfin pour certains d'entre vous. Puis ensuite Toulouse, et enfin le Lot-et-Garonne, au milieu des deux en fait. Ce que j'allais oublier de dire aussi, qui est très important, c'est que je connaissais quand même pas mal le Lot-et-Garonne pour y être allée pas mal de week-ends, mais aussi parce que j'y ai vécu de 1 an et demi, quasiment 2 ans, chez la maman de Ju directement. Vraiment le mot qui me vient de cette période-là, c'est un peu genre guérison, parce que juste avant de rencontrer Ju, j'étais dans des bails très sombres. Me retrouver comme ça au beau milieu de la nature, des champs. Bref, je suis en train de m'éparpiller. Combien de temps ça fait que je parle de ça? 15 minutes? Non. Waouh, ok, on va se calmer, c'était juste la première question là. Bon, heureusement vous aurez du montage vous, moi je vais devoir me retaper tout ça après. Bref, donc je connaissais, j'avoue qu'en y partant j'avais dit bon ben c'était une cool expérience, ça m'a fait beaucoup de bien, mais moi j'aspire plus à 20 ans et quelques aux dynamiques des plus grandes villes, je ne pense pas qu'on y retournera mon copain. Et ben il m'a eu à l'usure hein. Du coup, question, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ou céder, c'est plus comment vous voyez les choses? Eh ben la maturité, mais bon monsieur dame, la maturité. À 20 ans j'avais besoin d'être à côté de certains magasins, de certaines activités dont aujourd'hui je ne ressens plus vraiment le besoin. J'avoue, ça m'arrive de temps en temps. Mes convictions et mes valeurs ayant pas mal évolué au cours de ces 10 dernières années, 15 dernières années. Mais oui, c'est plus 10 ma pauvre dame, c'est 15. Et donc voilà, ça ne pesait plus autant dans la balance, ça avait plus autant d'importance. Si les voyages en van, je pense, qui sont un peu pour quelque chose, parce que vraiment les endroits qu'on a le plus apprécié voir, ben c'est ceux où il y avait le moins de monde. Parce que oui aussi, faut dire qu'on n'a jamais vraiment vécu en centre... Ah si, à Carcassonne j'ai vécu, à Saint-Raph on a vécu en centre-ville, bon à Paris aussi, mais ça a toujours été sur des courtes durées, et les endroits où on a vécu longtemps, c'était quand même bien à l'extérieur, même au-delà de la banlieue de Bordeaux ou Toulouse. C'était déjà un mi-figue mi-raisin entre la campagne et la ville. Et donc moi, ce qui a fini par m'appeler par ici, je pense que c'est l'arrivée de Petit Kaki, qui j'avais envie d'offrir vraiment une enfance en mode Mowgli, vraiment au cœur de la nature, vivre pieds nus, avec tout un tas d'oiseaux, d'animaux, d'insectes partout, à pouvoir observer, à embêter un peu, voilà. Et puis bah moi-même, j'avais des envies d'avoir un grand jardin, mais aussi qu'il reste de la place sur le terrain pour pouvoir gambader, courir, jouer, bricoler, faire du bruit, que les chiens puissent lâcher les chevaux, enfin
bien avoir de l'espace. Et malheureusement, avec les revenus, le budget que nous avons, Ju et moi, c'était pas vraiment possible à côté d'une grande ville. Donc aller dans des départements que pas mal de monde fuit, et ben ça c'est des avantages aussi à ce niveau-là. Que ça soit un loyer ou un achat maison, parce qu'on a fait les deux du coup. C'était quand même un argument qui pesait pas mal dans la balance. Et puis ben voilà, je vais pas me le cacher, je pense que les histoires de confinement etc, ça m'a fait accélérer un petit peu la réflexion. Il y a aussi que moi je suis pas du tout attachée à la terre en fait, je suis pas du tout attachée aux lieux, aux endroits. Enfin, une fois que j'ai des souvenirs, je suis contente d'y retourner de temps en temps, mais ça va pas plus loin que ça. On a suivi mon plan, on va dire, les 13 premières années de notre couple. C'est moi qui nous ai emmenés dans les Vosges, en Saint-Raphaël avec mes études, qui ai décidé qu'on partirait à Périgueux, puis à Bordeaux, puis en Toulouse. Donc voilà, j'avais fait un peu ce que je voulais, c'est-à-dire m'en aller dans l'endroit dès que je m'en ennuyais. Du coup, bon bah voilà, il était temps de lui laisser un peu la main sur ses envies à lui, même s'il a été très heureux et très content de découvrir toutes ces régions. Lui avait une profonde envie de retourner là-bas. Moi j'avais rien en particulier, si ce n'est bouger de cette maison où on habite à Toulouse. Bon bah voilà, on s'est retrouvés dans le Lot-et-Garonne. Je pense que là je vous ai bien planté le décor, je vous ai bien parlé de nous en long, en large, en travers. Ah, le feu, on va remettre ça un peu d'aplomb. Oh là 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 là, elle a tout fait tomber. Ça qu'on veut. Qu'est-ce que je disais? Ah si, pardon, encore un peu de nombrilisme. Je voulais vous parler un peu de cette maison en particulier parce que ça a été pas mal posé. Alors c'est un tout petit peu hors sujet, mais bon, c'est l'occasion ou jamais. Pour vous parler de cette maison-ci, je vais vous parler de la maison précédente. Pour le coup, je dirais beaucoup plus isolée que celle-ci. Ju aurait pu lancer sa tronçonneuse à 3 h du mat, ça n'aurait dérangé personne. Et puis aussi et surtout, la première épicerie, la première supérette, et ben elle était à une bonne 15-20 minutes. C'était quelque chose. Alors il y avait de très belles petites balades à faire à pied, tout de suite accessible depuis le pied de la maison. Ça me semble quand même plus extrême qu'ici. C'est pour ça que on a... En plus du fait qu'on a eu un coup de cœur sur cette maison, on voulait une maison avec des bonnes pierres, qui a vécu mille et une choses, avec une grosse cheminée pour faire des gros feux, et puis beaucoup de terrain. Mais on n'est pas si loin de supermarchés, boulangeries, épiceries, jardineries. Il y a des petits marchés bien fournis, et puis pas trop loin non plus. Il y a une assez grande ville avec beaucoup de magasins, beaucoup de choix pour plein de choses. Également un hôpital, c'était une question que vous me posiez sur le désert médical. Alors oui, pour tout le reste, quand on veut voir son médecin traitant, quand on veut voir un gynéco, quand on veut voir un ophtalmo, que sais-je. Il y a 1000 ans d'attente, c'est bien vrai. Mais on a la chance, je vais rapidement me munir d'une petite bûche pour toucher du bois. On est très peu malade dans notre petite famille. Donc pour l'instant, on n'a pas trop ressenti cette problématique. Un petit peu pour qu'accouche. On a aussi visité l'hôpital une ou deux fois. C'est toujours allé extrêmement vite. Pourtant, c'était les week-ends. Ah super, j'ai mis de l'écorce partout. Attendez, je repose ma bûche. Voilà. Et on a quelques personnes proches qui sont proches de nous et qui habitent aussi proches de nous, qui ont quelques soucis de santé et ça se fait quand même. C'est vrai que ça demande quand même parfois de devoir se déplacer jusqu'à Toulouse ou Bordeaux. Bon, nous, Toulouse, on a une bonne raison d'y aller puisque j'ai ma famille et on a plein d'amis là-bas. Mais je comprends que pour beaucoup de personnes, ça soit forcément un critère qui fait qu'ils ne peuvent pas venir vivre dans ce genre d'endroit. C'est bien dommage. Plus on sera nombreux à revenir en campagne et plus théoriquement il devrait y avoir de possibilités pour se soigner, j'imagine. J'espère. Vous me posiez également la question par rapport au fait d'être obligé d'utiliser sa voiture, des transports en commun, etc. Effectivement, ça c'est le point noir, surtout avec l'augmentation du prix de l'essence. Pour se déplacer, pour faire quoi que ce soit, il faut prendre la voiture. Que ce soit pour emmener Kakouche à l'école, que je lui aille au travail, pour aller faire les courses. Ouais, ça demande la voiture, c'est vrai. Mais pour ça aussi, c'est quelque chose auquel on a fait un petit peu attention. Il y a quand même une ligne de bus scolaire qui passe pas trop loin de la maison quand le petit Kakouche sera un petit peu plus grand, qui pourra prendre, voilà, pour être un peu plus autonome là-dessus. Bon, ça je pense que c'est quand même un peu partout, quoique je suis en train de me dire que dans la maison dans laquelle on était en location, pas sûr hein. Il y a aussi pas trop loin un arrêt de bus routier qui peut nous emmener jusqu'en Dordogne, jusqu'à Bergerac et Périgueux je crois, et puis descendre aussi, pourquoi pas accéder à Agen par exemple. Alors effectivement les horaires ça doit être assez l'enfer, ça demande une sacrée organisation. Niveau déplacement c'est vrai que c'est pas le pied. Ce qu'il y a aussi c'est qu'on habite pas trop loin du secteur un peu touristique du département, même si en vrai il y en a plusieurs. Du coup le village duquel on fait partie a quand même plusieurs beaux restaurants et puis aux alentours aussi il y a vraiment de chouettes salons de thé. L'été il y a beaucoup d'animations, je pense notamment à tout ce qui est médiéval etc. C'est rural mais c'est aussi pas mal touristique. Et puis la Dordogne est vraiment pas loin, du coup ça rayonne pas mal sur notre coin. On m'a aussi beaucoup demandé est-ce que isolé égale solitude? Alors ça je pense que ça dépend pour qui, ça dépend de nos critères de combien il faut être entouré de personnes pour se sentir bien. À ce niveau là je ne suis pas grande demandeuse. En tout cas ce que j'ai apprécié
apprécié par ici, que j'avais pas du tout trouvé quand on habite à Bordeaux ou Toulouse, c'est qu'il y a quand même une petite relation avec les voisins, on s'offre quelques trucs, on se papote dès que l'occasion se présente. J'aimerais quand même participer un petit peu plus à la vie sociale de mon village, de l'école du Cacouche. Donc cette année, je veux vraiment participer à tout ce qui est association des parents d'élèves. Je pense sincèrement que comme partout, c'est possible de rencontrer du monde. C'est plus facile quand on a des enfants, j'imagine. Il y a de quoi faire du sport, il y a plein d'activités culturelles, il y a plein d'associations. Ouais, moi je pense que c'est possible. Et puis personnellement, j'ai pas mal de proches ou d'amis qui habitent plus en ville, donc pas plus de relations interpersonnelles que moi en fait. Écoutez, si vous voulez, d'ici un an, je vous tiendrai au courant de savoir si j'ai rencontré de nouvelles personnes ou non. Ah oui, il y avait aussi l'histoire de la chasse qui effectivement est un sujet. Dans la première maison où on a habité, oui, ça... Les dimanches étaient mouvementés, dirons-nous. Puis ici, on a eu la surprise dans notre caméra piège de voir passer sur notre terrain des chasseurs avec une ribambelle de chiens. Heureusement, c'était un jour où on n'était pas là, on était parti en van. J'ai heureusement parce que vraiment avec nos chiens, je sais pas comment ça se serait passé. Je vais voir un petit peu ce qui se passe là en automne. Ah, il a repris. Pardon, j'aime trop cette image là. Petit feu follet, je vais essayer de me concentrer. Oui, la chasse c'est chiant. Perso, on essaye de pas trop vivre dans cette peur là. L'occasion de s'habiller en fluo histoire de pas se faire tirer dessus. Pardon, je le prends pas mal à la rigolade. C'est bien sûr un sujet qui me fait pas beaucoup rire. Ça fait partie du paysage ici. Et ce que je voulais dire, c'était déjà le cas aussi à Bordeaux et Toulouse quand on voulait aller se promener un peu en nature, que ce soit la forêt de Bouconne par exemple pour Toulouse. Bah voilà, cette période de chasse elle était aussi là, donc ça a finalement peu à voir avec le fait d'habiter à la campagne ou pas selon moi. Enfin, après voilà, ça dépend. Si vraiment vous me parlez de la différence entre un hyper centre-ville de Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon ou le fin fond du Lot-et-Garonne, oui c'est sûr que ouais, il y a beaucoup plus de différences que ce que je suis en train de vous comparer de ce que j'ai vécu la banlieue, voire extérieure banlieue et la campagne. Et enfin il y a cette question qui revient pas mal, je me suis également posée. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une fois que le Cacouche soit ado, eh ben il s'ennuie pas mal par ici? Et en vrai je sais pas vraiment quoi répondre. Dans une dizaine d'années, je sais pas si on sera toujours ici. Pour l'instant c'est plutôt ce qu'on prévoit de faire, mais l'avenir sera ce qu'il sera. J'ai ce souvenir d'avoir un petit peu souffert de pas être plus proche d'endroits chouettes à aller voir de façon autonome. Aujourd'hui, avec 20 ans de plus dans la tête, qu'est-ce que j'en pense? Peut-être que c'était pas si pire au final. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la personnalité, encore une fois. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre et je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut vraiment anticiper et surtout sur laquelle on doit faire notre choix de vie. Au final, l'adolescence, c'est quand même relativement court dans une vie. Puis ensuite, si on le veut, on peut rapidement prendre son envol. Nous, ce qu'on voulait, c'était lui offrir une enfance dans la nature, comme je vous disais en début de vidéo, avec de la famille aux alentours, des choses à voir, des choses à faire quand même accès à pas mal d'activités, comme je vous le disais, d'associations, de parents d'élèves ou juste familiales, etc. pour que les enfants participent à tout un tas d'activités différentes et découvrent tout un tas d'univers. Ça se fait de plus en plus, qui est de l'accès à certaines choses. Les boutiques en ligne se sont beaucoup développées ces dernières années. Et puis en vrai, dans la ville dont je vous parlais tout à l'heure, qui est pas si loin, il y a des actions, Maison du Monde, Boulanger, Darty, etc. Croyez pas, mais il y a aussi. Oh mon feu! Et regardez, vous voyez les petits bouts de bois que Jus coupe une fois qu'il a tourné son objet? Et ben voilà, ils nous servent parfois à nous chauffer. À redémarrer un feu que Pastoche laisse crever. C'est un peu la cata là. Bref, j'ai la gorge ultra sèche. Je pense que je dois avoir quasiment 2 heures de rush là. J'espère que j'aurai réussi à vous faire une vidéo plus digeste. Avant de se quitter, je voulais vous reparler de Nextory, qui, je le rappelle, sponsorise cette vidéo. C'est une application donc de lecture qui propose plus de 250 000 titres pour tous les goûts, mais surtout c'est la seule qui vous propose tous les formats au même endroit. Livres audio, e-books, BD, presse, podcast, etc. Perso, pendant que je fais des petits travaux de rénovation à la maison ou au potager ou quand je fais le ménage, j'adore avoir un petit quelque chose à écouter. Alors depuis la maternité, je me suis pas encore remise aux romans, etc. Mais c'est mon but, c'est mon goal, je vais reprendre. Lover dans mon petit fauteuil au coin du feu, ça sera parfait. En attendant, je suis très contente d'avoir trouvé des livres qui parlaient de teinture, de cuisine, de potager, mais aussi de santé mentale. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a également des guides touristiques et je trouve que c'est vraiment parfait le format dématérialisé et surtout consultable hors ligne. Il y a également tout plein de références pour les enfants, des livres audio et même des petites séances de relaxation que je vous recommande vivement. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez vous faire votre propre avis, j'ai un lien spécifique qui vous offre 45 jours d'essai offert, qui sera également disponible en barre d'infos. Du coup, là, je pense qu'encore plus que d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir regardé ou au moins écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah!